Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Please let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Please let it rain. Bonjour chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre émission EBCI. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 10 et nous allons commencer par le jour 1. Ce matin, sur notre plateau, nous avons avec nous que des sœurs, ce qui est pour nous une bénédiction. Je vais commencer sur ma gauche, les présentations. Notre sœur Sophie, bonjour la sœur. Bonjour frère Richemont. En tout cas, merci d'être là. Merci. Notre sœur Doué Prudence, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour mon frère Richemont. Bonjour. Et à ma droite, nous avons la sœur Olivia. Oui, bonjour Richemont. Ok. Nous avons l'étudiante Grand Sylvie, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, chef frère. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement à la lecture de notre texte pour répondre à quelques questions. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible ce matin dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 1 au verset 7. Donc, on va faire la lecture. Je vais demander à la sœur Olivia de nous faire la lecture. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1, il est dit: Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas? Est-ce que, moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous avons 4 questions. Et avant de passer à la première question, le thème de ce jour, c'est les droits de Paul. La question que je voudrais poser déjà avant de commencer, c'est quand on parle de droit, qu'est-ce que le droit d'un homme, cela sous-entend quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur ce que c'est que le droit? Oui, la sœur Sophie. Oui. Je peux. Bon, c'est ce qui revient librement et justement à quelqu'un. Donc, ce qui revient librement et justement à quelqu'un. Oui, la sœur Grand Sylvie. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui. On peut dire que c'est ce qui confère à une personne une liberté. Ce qui Confère une personne une liberté. ce qui confère une personne une liberté. Ok. Donc, que le Seigneur nous bénisse. On va commencer la première question qui dit: ce que Paul dit était-il le sceau ou la garantie de son apostolat? Je reprends. Ce que Paul dit était-il le sceau ou la garantie de son apostolat était authentique? Oui, la sœur Olivia. Donc, ce que Paul dit était le sceau que son apostolat était authentique. On le voit au verset 2 du chapitre 9, la partie B, il est dit: car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ok. Donc le verset 2, quelqu'un veut ajouter un élément de réponse? Ou on passe directement au deuxième volet de la question qui nous dit: qu'est-ce que cela signifie selon vous? Selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Oui, je réponds. Oui. Cela veut dire que
l'église de Corinthe est l'ouvrage de Paul. Est l'ouvrage de Paul. Et nous pouvons dire que par cette église confirme l'apostolat de Paul. Parce que si on veut bien voir, il est le responsable de cette église. Il a été le fondateur en quelque sorte de cette église. Donc cela témoigne, l'église témoigne l'apostolat de Paul. Donc les œuvres de Paul témoignent en sa faveur que véritablement il est apôtre. Ok. La deuxième question est la suivante. Selon Paul, quels sont les droits des apôtres? Selon Paul, quels sont les droits des apôtres? Oui, la sœur Prudence. Merci mon frère Richemont. Selon Paul, quels sont les droits des apôtres? Au verset 4, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Au verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi, au verset 6, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Ici, il veut nous dire que, tout comme les autres apôtres, il a aussi le droit de se marier, le droit de travailler, de manger, de boire. Ok. Quelqu'un peut ajouter un autre élément de réponse? Oui. Le frère? Oui, la sœur Sophie. Bon, cela veut aussi dire qu'il a le droit de vie. C'est un droit de vie, comme toute autre personne. Ce n'est pas parce qu'il est apôtre qu'il doit être privé de certains droits. Il a le droit aussi de vivre. Paul a le droit de vivre. La sœur Olivia voudrait ajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose pour dire que Paul voulait montrer ici qu'en tant qu'apôtre ou même en tant que chrétien de manière générale, on n'est pas en fait coupé du monde comme le monde veut le croire, où on n'est pas restreint sur nous-mêmes, renfermé sur nous-mêmes parce qu'on se dit qu'on doit être saint et tout, c'est vrai, mais on vit aussi une vie pleine, une vie heureuse comme les autres peuvent le vivre. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, ce que moi je voudrais ajouter, ici, Paul veut nous faire savoir que, étant apôtre, ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie. Voilà. Qu'on a le droit d'avoir une vie comme les autres personnes. Il veut pousser certaines personnes à servir Dieu, mais à avoir la vie que Dieu lui donne d'avoir. Ok, ok. Donc, directement, nous passons à la question numéro 3. Et la question est la suivante. Quels sont les droits des ouvriers dans les autres ministères? Quels sont les droits des ouvriers dans les autres ministères? Bon, je peux... Oui, c'est la sœur Grand. Bon, selon Paul, les droits des ouvriers dans les autres ministères, bon, ces ouvriers peuvent être rémunérés, jouir du fruit de leur travail, parce qu'au verset 7, qui donc sait jamais dans une armée à ses propres frères, qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit, qui fait perdre le troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Donc les ouvriers ont le droit de jouir du fruit de leur travail. Ok. Oui, quelqu'un veut ajouter un autre élément de réponse? Oui, la sœur Prudence. Contrairement à Paul et à Barnabas, les autres apôtres, les autres ouvriers se marient et ils travaillent. Ils ont le droit aussi souvent de bénéficier des fruits de leurs œuvres. C'est-à-dire que quand ils ont fait des enfants spirituels, en retour, ils doivent bénéficier des avantages. C'est-à-dire que par moments, ces enfants spirituels peuvent leur apporter des dons, des offrandes, des dîmes, des trucs de ce genre. Voilà, et c'est ce qu'il souligne au verset 7. Maintenant, un peu aussi au niveau du verset 6, il dit, est-ce que moi, seul et Barnabas, n'avons pas le droit de ne point travailler, pour dire que les autres travaillent. Au verset 5 également, il dit que les autres travaillent, les autres prennent des femmes. Seulement que c'est lui et Barnabas peut-être qui s'en sont privés. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons directement à la dernière question, la question numéro 4. Et la question nous dit ceci. Considérez l'attitude de Paul dans le chapitre 8. Qu'est-ce que Paul voulait signifier
en comparant les droits. Donc, considérer l'attitude de Paul dans le chapitre 8. Qu'est-ce que Paul voulait souligner en comparant les droits? Déjà, il faut savoir qu'au chapitre 8, il était question de la viande sacrifiée aux idoles. Et le dernier verset de ce chapitre-là disait comme ça que Paul dit, si manger de la viande sacrifiée aux idoles pouvait être un obstacle pour celui qui est faible, lui, il préférait ne pas manger pour ne pas faire chuter son frère. Donc, par rapport à ce chapitre, on dit de considérer l'attitude de Paul. Qu'est-ce que Paul voulait souligner en comparant les droits? Oui, la sœur Prudence. Bon, au chapitre 8, au niveau du verset 9, il dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Je reprends « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Et au chapitre 9, il nous parle maintenant de ses droits. Et il dit que lui, Paul et Barnabas s'en privent. Voilà, pour dire que si Paul vit de cette manière, lui peut-être et Barnabas, j'ajoute toujours Barnabas parce qu'il n'est pas le seul. Voilà, si Paul vit de cette manière, c'est pour ne pas peut-être occasionner la chute de certaines personnes qui étaient encore spirituellement faibles. C'est à cause de leur niveau spirituel qu'ils préfèrent ne pas bénéficier de leurs dons, de leurs offrandes, des trucs, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'ils préfèrent peut-être rester célibataires et servir le Seigneur, voilà, comme ça. Sinon, c'est pas qu'il n'a pas le droit d'avoir toutes ces choses que les autres ont. Amen. Oui, quelqu'un veut ajouter, la sœur Olivia? Quand on considère la définition du droit qu'on a donné tout à l'heure, on a dit que c'est, on va dire, un ensemble de choses dont une personne a joui pleinement, en fait. Voilà, ça lui appartient pleinement. Et donc, là, au verset 8, Paul nous parle de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, au risque que cela puisse, on va dire quoi, jouer sur la foi de l'autre, en fait. Donc, il veut nous montrer ici que c'est vrai. Nous sommes libres peut-être en Jésus, où nous avons des droits, nous avons des possibilités de faire plein de choses. Mais si le fait de jouir pleinement de certaines choses peuvent empêcher l'autre de continuer sur la voie du Seigneur ou bien le détourner même de la voie du Seigneur, vaut mieux se priver de ce droit-là, en fait, pour que l'autre puisse revenir au Seigneur, ou bien pour qu'il ne se retire pas de la voie du Seigneur. Oui, la sœur Sophie. Merci, frère Richemont. Paul lui-même, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, tout n'est pas nécessaire. C'est permis, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. Mais est-ce que c'est tout qui est nécessaire à faire? Donc, c'est pas parce que tu es libre de poser tout acte et que tu dois les poser. Mais il faut tenir compte des consciences qui sont là. Dans le chapitre précédent, on a parlé de la conscience faible et puis la conscience supérieure. Lorsque nous avons la conscience supérieure, c'est-à-dire nous sommes anciens dans la foi, nous devons tenir compte de ceux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire des nouvelles personnes, les nouveaux convertis. Ce n'est pas parce que tu as la liberté de faire toutes choses que toi, par tes actes, tu vas heurter leur sensibilité, tu vas heurter leur foi. Donc il faut tenir compte de certaines attitudes pour que les autres soient vraiment assis dans la foi comme toi, pour que vraiment ils soient aussi, ils aient aussi le salut, puisque c'est pour cela aussi que Christ est mort à la croix. Donc notre liberté, il ne faudrait pas que ça soit un libertinage pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous pour ses réponses. Nous avons des droits, effectivement, les apôtres, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu ont des droits, mais nos droits aussi ne doivent pas heurter la conscience de ceux qui sont faibles pour les amener à s'éloigner de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous pour sa réponse. Amen.